Aujourd'hui dans Bitcoin, on est sur la deuxième bougie rouge maintenant à la suite, mais on dirait que l'EMA 20 fait office de support solide actuellement. Mais avant de parler de quoi que ce soit, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Sam Islam S qui fait première vue et like, lol. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Comme dit avant, deuxième bougie rouge, elle n'est pas encore clôturée donc on peut pas vraiment dire que c'est une bougie rouge pour l'instant. L'EMA 20 fait office de support pour l'instant encore une fois plus, ça se fait rejeter sur l'EMA 20. Le seul truc qui est un peu bizarre selon moi c'est que niveau Fibonacci ici si on regarde bien, ça a été rejeté entre deux, entre le 0,5 et le 0,6. Pour moi, c'est pas un niveau fiable ici. Enfin, dans le sens où, ok, il y a plein de murs ici. Mais en général, le Fibonacci est assez précis. Donc, c'est toujours sur un des niveaux Fibonacci où on se fait rejeter en général. On va voir si en 4 heures les choses sont plus claires. En 4 heures, ce qui est bien ici, c'est que l'EMA rouge fait aussi office de support. Pas mal d'EMA ici. Donc, tout ça, c'est des supports. Donc, il faut que les bears soient vraiment très puissants pour péter tout ça. Actuellement, on est en train de faire une sorte de bull flag ou bien un range, appelez ça comme vous voulez. Je vous déconseille de trader là-dedans et de définir une direction, soit le haut, soit le bas, parce que actuellement, ceux qui ont fait hier se sont fait liquider. Hein. C'est pour ça que je ne trade pas les bull flags, parce qu'en général, il y a toujours des fake-out, soit par le haut, soit par le bas, et après on réintègre. C'est pour ça qu'on trade les divergences. Avec les divergences, il n'y a pas de truc comme ça à la range. Quand ça monte directement, ou alors quelques heures plus tard, mais il n'y a pas de truc chelou comme ça. Théoriquement, un bull flag, ça pète par le haut, on est d'accord. Après, le problème, c'est que on peut très bien encore niquer ceux qui ont mis un stop loss ici, pour ensuite remonter. Ne tradez pas ça. Ma target ne change pas, c'est 49 000. Vu qu'on a un bull flag maintenant, on peut faire aussi l'extended fib. Donc les deux vont se contredire puisque un va dire une target et l'autre va dire une autre target. Il y a une solution assez simple pour ça. Donc là, hop, on descend et on met le bottom ici. Voilà. Donc ici, 0,618, il est vers les 49 000. Et là, le 0,618, il est vers les 50 000, d'accord ? Comment faire en sorte de ne pas foirer ce trade et qu'on ne prenne pas en fait le faux signal? Simplement on prend celui qui est plus bas, donc là c'est 49 000. On a plus de chances d'atteindre les 49 000 que les 50 000, c'est logique. On prend toujours celui qui s'affiche avant en premier, et ce qu'on pouvait faire c'est prendre une part peut-être ici, et une autre part ici vers les 50 000, à vous de voir. Perso je prendrais juste une part ici, et le reste je laisserai monter. Et s'il rebondit aux 50 000, tant pis, je laisse redescendre, j'aurais déjà pris mes profits ici, d'accord? Sinon sur le RSI comme on peut le voir, on a théoriquement un support ici un peu plus bas. Mais pour ça, il faut qu'il descende encore un peu, peut-être sur les mat 200, éventuellement dans ces zones-là, pour remonter. Mais là, en tout cas, ce support-là, je pense qu'il est assez solide. Niveau Fibonacci, si on fait la baisse, hop, si on fait comme ça. On a un support théoriquement, voilà, le premier support Fibonacci, c'est exactement sur les mat 200. Long ici, théoriquement, il faut risquer ça, donc ne longuez pas ici. Fibonacci target baissière, c'est exactement ici 0,382. C'est vers les 46 528, combiné avec les MA 200 ici, donc là je pense que c'est un support solide. Ça serait combiné avec ici le RSI, donc s'il descend jusqu'à là, pour rebondir, ça me paraît crédible. C'est-à-dire qu'investir moyen terme ici sur les MA 200, selon moi, est plus intelligent que d'investir moyen terme ici sur ce MA rouge. Parce qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a rien, il n'y a pas de support, voilà. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$ de coupon bonus, plus 100$ si vous déposez 0,1 Bitcoin, voilà. Sinon Fimex ou bien Binance, tapez dedans. On va passer sur Ethereum, donc déjà on n'oublie pas ce gros support ici, en diagonale, en daily, donc là il y aura du gros support ici. Si on pète ça, attention, si on pète ce support là, ça ferait un Head and Shoulders, d'accord? Ça fait un Head and Shoulders un peu de Tchernobyl, mais on dirait une bite, mais c'est pas grave. Si on pète ici en clôture en dessous en daily, je retire une grande partie de mes Ethereum long terme parce que ça ne sent pas bon pour la suite, d'accord? Ici, il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'on a l'EMA 20 ici pour rebondir, le Fibonacci 3U2, mais surtout cet énorme support ici, d'accord? Donc pour l'instant, on panique pas tant qu'on n'a pas clôturé sous ce support ici. Et donc, je dirais aussi, c'est corrélé avec l'EMA 50 ici. Si on clôture sous ces deux-là, ce n'est pas bon. Et dans ce cas, je vais vendre une grande partie de mes Ethereum. De mes Ethereum, pardon. Sinon, Ethereum, le 666 monte de la puissance puisque là, rejet, déjà sur les MA 20, il y a pas mal de pourcentage d'ici à là. On va faire le calcul en direct, donc là jusqu'au top ça fait environ 6%, attention on monte un peu, 6,66%, c'est juste incroyable, voilà le hasard. Support on a les MA 20 ici, le Fibonacci 0,382 et bien sûr le support gigantesque diagonal ici. Le plus solide c'est celui-là, les deux autres sont pas aussi solides mais qui peuvent faire leur effet, donc reste à voir ici avec les boules vertes. Pour l'instant divergence confirmée comme on peut le voir, mais je vous avais dit de ne pas acheter parce qu'on avait atteint théoriquement la première target déjà qui est le 0,618 ici. Et là actuellement c'est rejeté,
Donc voilà, je vous ai prévenu, n'achetez pas ici sur 0,58, achetez plutôt si là il remonte des signes de force en faisant peut-être un W en daily, un truc comme ça, ou peut-être un W sur ce support ici, d'accord? En 4 heures, la tendance est toujours haussière ici, l'EMA 200 est tout en dessous, l'EMA 20 est tout au-dessus. On a un énorme support ici sur le RSI. Rappelez-vous ici, c'est ce support-là qui a fait le gros bond d'ici avec la boule verte, d'accord? Bim, on a été rejeté. En 4 heures, ça peut être un rebond intéressant, il suffit d'attendre la boule verte sur le VMC. Par contre, ici, on n'a plus de divergence sauf erreur. Donc si là, il rebondit dessus, ok, mais sans divergence, c'est moins intéressant. Est-ce qu'on a des targets ici qui corrèlent? Ok, ouais, là ça peut être plus intéressant. Donc si il rebondit ici, pour l'instant, elle est plus ou moins pile poil sur 0,382 combiné avec l'EMA 50 et 100. Donc là, on a plusieurs paramètres boules théoriquement qu'on peut combiner pour prendre cet achat. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas la boule verte, rien n'est confirmé, d'accord? Sinon, pas grand chose à dire si on rebondit ici sur 0,382 avec la boule verte confirmée et au-dessus de ce support, ou sur le support plutôt. Pour moi, c'est un buy pour viser, je dirais, au moins le top ici. On va passer au coin public. Ici, on a Orson A4K3 qui dit « Tu mets un veto sur certains coins ». Ouais, jeu de mots pas mal. Enfin, t'aurais pu améliorer un peu en disant par exemple, ouais, CryptoSauce, ta daronne c'est tellement une grosse chienne que je l'emmène au veto. Ça aussi, ça serait passé. Enfin, j'aurais préféré. Peut-être pour la prochaine fois, mais pas de soucis, je le prends le veto. Le veto en daily pour l'instant, support 0,618. Il a rebondi 1, 2, 3, 4 fois. Ici, la petite tige qui emmène les darons au veto. Et sinon, pour l'instant, il tient. Mais alors pourquoi ici je suis pas trop boule? Parce qu'ici, on avait une divergence boule. D'accord, là, hop, là, des puissances. Boule verte, et directement dès qu'elle a été confirmée, bim, creux plus bas, signe de faiblesse. Ici, théoriquement, on a de nouveau une divergence boule, donc si on fait comme ça, qui elle a de nouveau été annulée, puisque boule verte et directement après boule rouge, pour moi c'est plein de signes de faiblesse actuellement, donc si fort, toutes les divergences boules, c'est pas très bon signe. Divergence bear, il n'y en a pas trop non plus, ici là ça descend aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, les signes de faiblesse sont plus élevés, selon moi. En plus, ici, il est en train de faire un bear flag entre les 0,5 et les 0,618. Bear flag en général c'est censé continuer vers le bas, le 0,5 fait résistance, le 0,6 fait support, enfin reste à voir, mais en général les bear flag, ça descend vers le bas, contrairement au Bitcoin où le bull flag est censé partir vers la hausse. Après comme d'hab j'analyse les graphes, pas le projet, si le projet est bon sur le plus long terme il pourra exploser, mais là en tout cas sur le court terme, non, là actuellement sur le court terme c'est pas très bull. Zéro divergence boule ici, en tout cas là c'est plus bas, là c'est plus haut, là c'est plus bas, là c'est plus haut. Si tu traites ça en 4 heures, actuellement c'est full baissier avec Space Algo, là les deux descendent actuellement. Tu prends que les bears, la Star Bomber lui était bien aussi. Lui c'était de la merde, il a pas atteint sa première target. Voilà, sur cette tendance on est sur du 75%, 75% de taux de réussite, à part lui qui foire le truc. Tant que ça descend ici, tu prends que les bears, tu prends pas de boule, ici il y a tout qui est rouge, là aussi c'est rouge, donc que du bear pour l'instant. En tout cas si tu comptais investir dans le veto, je te conseille de faire une remise en question, voilà. Space Algo 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce 10 tapé dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Passez un bon week-end et surtout une bonne soirée. Et bien sûr le pouce bleu si cette vidéo vous a aidé.